Bonjour à tous, nous nous retrouvons ce 4e dimanche du temps du carême et l'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile bien connu appelé l'enfant prodigue ou peut-être plus précisément ou plus justement l'évangile des deux frères. Donc on connaît bien ce texte, on l'a beaucoup entendu. Il me semble qu'il est important de le relire et de le laisser vraiment descendre dans son cœur. On perçoit avec merveille la miséricorde du Père de la parabole, mais aussi la miséricorde de Dieu le Père, bien sûr. Je voudrais simplement pointer un aspect pour chacun des deux frères. Le premier frère, celui qui va partir, qui va réclamer son dû, comme il dit, ce qui lui revient, et qui va partir pour en profiter, pour le dépenser de façon rapide avec des prostituées, nous dit le texte, mais aussi en étant centré sur sa propre personne. Ce qui est important, c'est de voir qu'à un moment, nous dit l'Écriture, il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même. Et en fait, c'est toute la démarche de la conversion qui nous est en quelques mots explicitée. Et il me semble que ce point est très important pour nous. On parlerait aujourd'hui, peut-être de façon plus moderne, de contrition. Et nous savons que dans le processus du pardon, la contrition est ô combien importante. C'est le fait de rentrer en soi-même, de prendre conscience de ce que nous avons fait et de prendre aussi conscience de l'immensité de la bonté de Dieu pour nous. Et donc, cette confiance qui se met en œuvre incite ce jeune fils et chacun de nous à retourner vers son Père, à retourner pour se jeter dans les bras de son Père qui l'accueille et du plus loin qu'il voit venir, il l'accueille avec une immense bonté. Vous voyez, le point que je soulignerais, c'est cette question de la contrition. Prendre conscience et rentrer en soi-même, et c'est un processus essentiel dans le processus de conversion et ultimement de pardon. Concernant l'autre frère, le frère aîné, il est important de prendre conscience aussi que ce frère aîné est centré aussi sur son plaisir, sur son bien personnel, plus que sur la relation filiale qu'il a avec son père, bien sûr. Et puis il est aussi animé d'une jalousie tenace quelque part, qui le dévore intérieurement vis-à-vis de la bonté de son père, envers son jeune frère. Voilà. Il me semble que ces deux points nous aident à prendre conscience de notre propre pauvreté et que dans ce chemin de carême, cette parabole que nous connaissons bien est là pour nous enseigner et pour nous inviter chacun à regarder ces deux frères et à voir comment, dans ma propre vie, je peux tirer un enseignement pour moi-même. Voilà, bon dimanche à chacun et à chacune.